C'est la première journée, ça arrive de mal commencer. Les états de forme de chacun sont pas les mêmes. Chacun digère différemment la préparation. Donc, on a vu contre Reims qu'on avait fait un mauvais match, qu'on n'était pas prêt. Donc, il va falloir faire un autre match à Saint-Étienne pour récupérer ses points perdus à domicile, forcément. Avec du recul, qu'est-ce qui manque sur ce genre de match? Vous dites que vous n'êtes pas prêt physiquement, ça on le comprend, mais dans la tenue du ballon, dans la tenue du match, l'expérience? Peut-être. Il a manqué, de toute façon, après un match comme celui de Reims, il a manqué un peu de tout. Je pense, chacun pas joué à son niveau, on n'a pas été bon. On a manqué un peu de tout collectivement, comme vous l'avez dit, de maîtrise. C'est ça surtout sur lequel le coach a appuyé, c'est sur la maîtrise. Parce que même si on n'était pas bien, on n'était pas mis en difficulté plus que ça par cette équipe de Reims. Et on a manqué de maîtrise. Et prendre 2 buts à la fin, c'est pas normal. Des joueurs cadres aussi dans les 10 dernières minutes Oui, bah, de toute façon, on va pas se cacher. On va pas se cacher. On a tous été mauvais, moi le premier. Donc oui, il va falloir être peut-être plus présent à Saint-Étienne, par exemple, parce que c'est un match dans une toute autre ambiance. Donc il va falloir être concentré du début à la fin. niveau européen comme match? C'est ce que Christophe Galtier disait ce matin. Bah, c'est 2 équipes qui, en tout cas, sont qualifiées, enfin, font les barrages de la Ligue Europa. Donc oui, ce sera une équipe du même niveau que nous. Ouais. Une équipe qui recrute offensivement, qui perd des défenseurs comme vous. Vous êtes à égalité. Oh, mais après, ça veut rien dire. On verra sur le match de ce week-end. Après, de toute façon, il faut se concentrer sur notre performance. Il faudra montrer un tout autre plan de jeu et faire un autre match parce que même dans l'envie, on a manqué un peu de fraîcheur, je pense. Après, c'est pas une excuse non plus, mais le voyage à Chypre a été dur, il a fait chaud, donc je pense qu'on a manqué un peu de jus aussi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de Saint-Étienne? Bah, c'est une bonne équipe qui est régulière depuis plusieurs saisons et elle a un plan de jeu avec un entraîneur qui est là aussi depuis plusieurs saisons et elle sait gagner ce genre de match que nous on a perdu par exemple face à Reims. Elle est très forte défensivement. Elle sait marquer au bon moment de chaque match donc on sait à quoi s'attendre avec cette équipe de Saint-Étienne. C'est une équipe en avance sur vous au niveau maturité? Ouais, ils ont perdu quelques joueurs quand même. Après, j'ai pas vu leur match d'Europa League. J'ai vu qu'ils avaient connu aussi un peu de difficultés, un peu comme nous. Hein. Leur début de saison, c'est un peu similaire avec le nôtre, donc on verra ce week-end. Un mot sur la pelouse, c'est des supporters qui ont remarqué que la pelouse du nouveau stade, il commençait déjà à y avoir des escalopes. Vous avez senti qu'elle a changé ou c'est parce qu'il n'y avait plus la veille Non, non, C'est pas la cause des blessures? non, non. Enfin, je pense pas. On verra, par la suite de la saison, mais pour l'instant, non. Enfin, elle est quand même mieux que celle du Chabandelmas. Est-ce que tu penses que c'est un test de caractère pour les plus jeunes joueurs d'aller jouer à Saint-Étienne, des ambiances les plus chaudes du championnat? Je pense, oui. Je pense que ça va être un bon test pour les jeunes. De toute façon, il va falloir répondre présent parce que c'est quand même important pour nous de bien débuter ce championnat après cette défaite. Et puis, même pour nous, les plus anciens, de pouvoir encadrer ces jeunes-là, ça va être un bon test pour nous aussi, je pense. Est-ce que tu dois te transformer en leader? Forcer peut-être ta nature? Il faut, oui. Il faut. Et après, c'est pas facile pour moi. Et comme j'ai dit, en plus, j'ai pas montré le bon exemple jeudi dernier. Donc oui, forcément, c'est à moi de montrer le bon exemple et avec l'expérience que j'ai, de, de pouvoir dialoguer avec mes partenaires et surtout les plus jeunes, de leur expliquer un peu comment ils doivent jouer. En plus, c'est quelque chose que tu n'as pas forcément eu l'habitude à Paris de faire, enfin, d'encadrer des jeunes. Non, j'ai toujours été assez discret. Ouais, ouais donc c'est pour ça. Et puis, c'est pas trop mon caractère non plus de parler trop avec mes partenaires. Mais bon, après, il y a des moments où il faut savoir le faire et surtout à bon escient, je pense. Il y a de fortes probabilités que Jérôme Prieur joue dimanche. Comment il est dans le groupe? Comment cette semaine? Est-ce que vous l'encadrez un peu plus? Comment vous êtes avec lui? Comment lui est avec vous? Comment ça se passe? Bah pour l'instant, il est toujours le même. Il n'a pas trop changé. Il vit bien cette semaine. Après, je ne sais pas exactement si ça a été annoncé, le forfait Non, de... non, pas encore.
Donc on ne sait pas, on verra, mais pour l'instant il le vit bien. Après, il a fait des belles choses depuis qu'il est doublure à l'entraînement, donc on a confiance en lui. Et de toute façon, il ne faut pas qu'il se mette de pression inutile. Il sait ce qu'il doit faire et ce qu'on attend de lui, donc pas de problème.